Michel Lina, entrepreneur, 48 ans, marié depuis 25 ans, ensemble avec ta conjointe Mélanie depuis 30 ans. Tu as 2 enfants. Tu es né à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. En 1996, tu es venu à Montréal pour l'université. Président de Wise ID, depuis quand? Et d'où vient l'idée de ce nom si compliqué à prononcer quand on fait juste le voir visuellement? Je vais juste te dire comme ça en passant. OK. Ça vient de quelque chose de très drôle, c'est que mon nom de famille, j'ai besoin de l'épeler tout le temps aussi. Lina. Lyna. Oui. Puis nos enfants ont chacun un Y dans leur nom, Alexime et Marie-Lou. Donc, on a voulu incorporer ce petit clin d'œil-là dans leur nom de famille, dans leur prénom, tant qu'à avoir à épeler leur nom de famille. Et ça fait que le Y, originalement, le Y devait être Y apostrophe S pour wise, qui fait jeu de mots, idea pour une bonne idée finalement. Tes parents, ton papa est un entrepreneur. C'est ce que tu me dis en pré-interview. Oui. Il t'a enseigné quoi? On va définir avant entrepreneur. Parfait, parce j'écoute. que je suis à cheval sur la sémantique des mots, puis dans ce cas-ci, c'est important. Dans ce cas-ci, mon père voulait rendre service aux gens. Il avait une passion qui était le tir à l'arc et il a développé des outils pour ajuster les arcs et tout ça. Puis il aimait tellement ça qu'il s'est dit « je vais vendre des arcs » et éventuellement en faire une business. Mon père, sa mission n'était clairement pas de faire de l'argent avec ça. Donc, si un entrepreneur, par la définition de la loi, c'est de faire de l'argent, lui, il n'a pas réussi cette mission-là. Ça fait que qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu sais, on dit souvent, faut pas, si tu te jettes en bas du pont, tu vas-tu te jeter en bas du pont toi aussi? Ben, moi, il y a beaucoup de choses que mon père a faites que je sais qu'il ne faut pas que je refasse. Mais mon père m'a légué une capacité à réfléchir et à inventer. Je pense que ça fait partie de la culture, ça faisait partie de la culture familiale. Il était tout le temps en train de patenter quelque chose dans son garage ou dans le sous-sol. Ça fait que ça, j'en ai hérité, puis c'est le plus bel héritage que je peux dire que j'ai de mon père, qui est encore en vie, là, mais c'est un héritage pareil. Tu dis quelque chose qui vient me chercher, mais tu répètes en fait ce que ton père disait. Être un entrepreneur, mais il ne voulait pas faire de l'argent. C'est la problématique de tous les entrepreneurs en passant, mais lui, il le disait. Ça veut dire que lui, il travaillait pour sa passion et non pour l'argent. Il disait, et c'est avec du recul qu'il dit aujourd'hui. À ce moment-là, il ne disait pas. C'est que les clients se retrouvaient chez nous à prendre du temps de mon père, finalement. Puis les clients, ils deviennent des amis, veut Oui. pas. Tu sais, il les côtoyait dans les compétitions de tir à l'arc puis tout ça, autour aussi. Ça fait que c'est dur de dire à un ami « Hey, ça va te coûter tant » puis tout ça. Ça fait qu'il y avait une forme de non-respect envers lui-même que j'ai hérité aussi. Je dis pas que c'est de sa faute, c'est juste que ça faisait partie de la culture de vouloir être ami avec tout le monde. Je sais pas si c'est bon, puis c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là il y a quelques jours avec quelqu'un, puis je me suis dit, justement, peut-être on n'est pas obligé de payer le plein prix. Si c'est nos amis, on doit encore plus les respecter et oui, payer un petit quelque chose. Malheureusement, j'ai vécu au Québec, puis malheureusement, j'ai vécu aux États-Unis aussi. J'ai les deux mentalités. Aux États-Unis, tu peux être le meilleur ami de quelqu'un, mais il va te donner une facture. Oui. Au Québec, c'est très mal vu. C'est comme, ben, t'es mon ami. Ben, OK, mais il faut que je mange. Oui, il faut que je paye l'Hydro-Québec, puis il faut que je voie à mes enfants. Puis je trouve que cette histoire-là de ne pas payer parce que tu es son ami, je la comprends pas. Moi, je dis, donne un petit quelque chose pour faire une comparaison. Donner quelque chose pour aider justement à ton ami. Puis souvent, les entrepreneurs, on a cette maladie. Oui, mais t'es mon ami. Fait que la ligne est très fine. Je vais te demander, en tant qu'entrepreneur, est-ce que toi, c'est plus difficile pour toi de faire business avec des amis ou de faire business avec des étrangers? C'est vraiment très dur
de faire affaire avec des amis, mais il est là exactement le problème. C'est qu'un étranger ne reste pas étranger une fois que j'ai commencé à jaser avec. C'est que j'ai une facilité à me faire des amis. Ça fait que la personne qui rentre dans ma vie totalement étrangère devient un ami en peu de temps. Est-ce que tu es capable de faire la ligne? Maintenant plus. Mais je dirais pas juste plus. Maintenant, oui, de façon très claire. C'est que j'ai appris des erreurs du passé, certaines assez récentes aussi, à justement faire attention de tracer la ligne, puis de le dire, de le verbaliser. Avant, il y avait beaucoup de non-dits. Puis c'est là que venait le problème. Puis il y a une personne qui a été très généreuse dans ma vie qui m'a dit une fois, je suis allé chez eux, tu sais, en 1995, je vais dire, là, puis j'allais l'aider avec son ordinateur. Puis cette personne-là me dit, voulait me payer. Puis là, j'ai dit, ah non, non, c'est par gentillesse. Puis elle me dit, quand tu viens chez nous en ami, tu viens prendre une bière. Quand tu viens chez nous pour travailler sur mon ordinateur, je te paye. Comme ça, je me sens pas mal. Puis ça c'est resté longtemps dans ma tête, mais avec une grande difficulté à l'intégrer. Puis, je vais dire, c'est dans les dernières années, 1 an, 2 ans, 3 ans, là, que ça fait les petits neurones se connectent à l'intérieur. Là. J'ai un ami à New York, celui que je parlais justement. C'est drôle que là, on parle de lui. Parce que lui, sais-tu comment on fonctionne? Parce que ça fait 25 ans que c'est mon ami, mon vrai ami, là. Mm-hmm. Quand on veut parler business, il dit à quelle heure on va prendre un rendez-vous puis on va faire un FaceTime. Mais c'est parce qu'il m'appelle 4 fois dans la journée. Ou il me texte 25 fois, ou il peut arriver le week-end à Montréal, ou vice-versa. Mais si je veux lui parler de n'importe quoi en business, je dois prendre un rendez-vous de 2 à 3 dans son calendrier et c'est pas négociable. Puis dans cette heure-là. Puis moi, je pense qu'il m'a appris ça. Puis c'est vraiment une bonne façon de ne pas passer la ligne. Oui. Puis récemment, c'est pas si récent que ça, là, mais il y a une couple d'années, j'ai des amis qui m'ont dit « Michel, tu nous factures pas, ça nous rend mal à l'aise, puis c'est à cause de ça que je veux plus faire affaire avec toi parce que j'ai peur que tu me factures pas. » Ça fait que, tu sais, ça m'a comme forcé, finalement, à m'adapter, de voir cette... Je ne voyais pas du tout, ce problème-là, avant. Tu sais, moi, j'étais gentil, mais ça met les gens vraiment mal à l'aise. Si tu donnes gros de valeur, la personne se sent endettée envers toi. Ça fait que c'est encore plus mauvais. Je ne sais pas s'ils se sentent endettés ou s'ils pensent que tu prends avantage d'eux parce que tu es une personne qui est extrêmement... Puis je dis pas ça à tout le monde, je ne suis pas le genre de fille qui va mettre beaucoup de crémage. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, que quand je dis quelque chose, c'est parce que je le pense vraiment. Tu es quelqu'un qu'il faut faire attention parce qu'on le sait qu'on peut prendre avantage. Tellement que tu es gentil. On le sait, là. Je vais dire merci pour ce compliment. C'est une autre chose que j'ai appris à dire. Mm-hmm. Puis moi, je dis tout le temps, quand on a fait des petites choses ensemble, je te dis, c'est combien ça coûte, puis comment je peux te payer. C'est ma première question. J'ai apprécié beaucoup ta manière de fonctionner. Parce que si tout le monde était comme ça, ça serait aidant. Pour des gens comme moi. Ben oui, parce qu'on le sent. Ouais. Fait que je m'imagine les gens qui prennent avantage de ça. Ça devait être terrible, même pour ton fonctionnement de famille, ta conjointe, les choses, les projets. Parce que si tu fais plein de projets gratuits ou ils ne te donnent pas ce qu'il y a à faire, puis toi, tu as un projet à l'extérieur, ça devait être quelque chose de compliqué, là. Oui, mais un jour, j'ai découvert que ma passion, là, c'est d'aider les gens à trouver des solutions. Tu sais, il faut qu'il te paye. Michel, il faut qu'il te paye. Oui, mais c'est justement... Full price. Tu comprends? Et triple. Oui. Après, il négocie pour moins cher. Parce que ta connaissance, qu'on va en parler, c'est quelque chose d'assez spécial. Tu es un cerveau sur 2 pattes. Alors, tous les problèmes qu'on a, moi d'ailleurs, je peux lever la main, j'ai de la misère à mettre mon ordinateur à on. Tu vas nous expliquer ce que tu fais. Parce que là, je n'ose pas répéter
le mot de l'accompagner pour pas qu'on soit encore obligé de couper. Parce que ça, c'est drôle quand même, mais c'est vrai, on va le laisser dedans. Là. Fait que tu vas nous répéter ce que ta compagnie fait en disant le titre de ta compagnie. OK. Mon entreprise, Solution Wise Idea. Wise ID. OK. Oui, je le prononce en québécois, du Lac-Saint-Jean. C'est correct. Tu as le droit. C'est à toi. En gros, qu'est-ce que je fais? De où c'est né? C'est qu'avant, j'étais à l'emploi comme bien des entrepreneurs d'une grande multinationale. Puis. Nomme-la. Moi, j'aime ça quand tu nommes des noms. Ah oui. ouais, go. Je vais nommer l'ancien nom. Je travaillais pour SNC-Lavalin. OK. Et j'ai travaillé là pendant quand même une quinzaine d'années, ce qui est pas pire beaucoup. Puis à toutes les fois que j'ai rentré dans une entreprise, c'est ça que je parlais à ma conjointe tout à l'heure, c'est que lorsqu'on m'interviewe, on m'interviewe pour un poste, mais je disais tout le temps comme un peu à la blague, le poste que je vais faire dans votre entreprise n'existe pas. Puis c'est exactement ça qui se passait parce que, mettons, les gens, je rentrais souvent par la porte comme un administrateur de réseau, mais qui n'était pas du tout ce que je faisais. C'est que très jeune, j'ai commencé à faire du développement. Très jeune, on parle, TRS 80 pour ceux qui sont assez vieux pour savoir c'est quoi. Là. Je faisais de la programmation, je m'amusais là-dedans. Puis ça a continué au secondaire, ça a continué au cégep, à l'université. Et chez SNC-Lavalin, qu'est-ce qui a été particulier, c'est que le patron que j'avais à l'époque m'a dit, à un moment donné, il a dit « J'ai trouvé c'est quoi le nom de ton titre. » Il dit « T'es un programmeur intégrateur. » Ça fait qu'en gros, je fais du développement, mais de l'intégration. Ça fait que mes clients, c'est ceux qui font de l'administration. Tu sais, dans des grandes entreprises, mes clients, c'est ceux qui font de l'administration de système. Puis je fais souvent la blague de dire on n'est pas des singes parce que souvent dans ce monde-là, si, mettons, une entreprise, on le voit beaucoup dans les grandes entreprises comme SNC-Lavalin, lorsque j'ai quitté, il y avait 53 000 utilisateurs. Ça fait que faire des choses à bras, c'est pas super idéal. Ça fait que, comme créer, des fois, mettons, la compagnie achetait une entreprise qui avait, mettons, 5 000 utilisateurs. Ça fait créer des comptes pour chacun de ces 5 000 utilisateurs-là, envoyer des courriels. Ça fait que nous, on automatisait tout ça. Ça fait que c'est de là un peu qu'est venu le poste. Ça fait qu'au lieu de déployer des serveurs à la mitaine, rentrer des commandes puis tout ça, tout était fait automatique. Ça fait que toi, tu inventes un programme où c'est déjà fait, tu le mettais automatique, accessible à tout le monde. C'est ça. Mais où tu trouves l'idée de comment mettre ça ensemble, que tu programmes, c'est ça? Oui. Okay. Ben, j'aurais de la misère à expliquer comment... Mais ça vient de où, là? Tu sais, je veux dire, c'est où que tu trouves le code? Ben, j'aime beaucoup explorer tout ce qui est autour de moi. Moi j'explore aussi, là, Michel, mais je te promets, je ne suis même pas capable de mettre le laptop à on. Où tu trouves le code que tu sais que ce code-là va aller avec ça, puis ça va devenir automatisé? Je vais dire dans ma tête. OK. J'aimerais. Tu pourrais en prêter un petit peu à tout le monde de ce petit morceau de tête-là qui est tout ça programmé dans ta tête. Bien, je vais reculer un petit peu, OK? Oui. À la base, dans le métier que je fais, j'ai été souvent amené à troubleshooter, déverminer, trouver les problèmes. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut trouver c'est quoi le problème. Ça fait que ça m'a amené à souvent creuser puis essayer de trouver la source du problème. Puis j'ai développé une expertise à faire ça. Puis souvent, pour faire ça, pourquoi j'ai développé une expertise, c'est que je vais souvent me créer des outils. Ça fait que là, si, admettons, un problème est plus... Tu sais, dans les grandes entreprises, le problème est souvent plus grand que l'être humain face au problème. Ça fait que le seul moyen de s'en sortir, c'est en développant des outils qui vont aller chercher des données dans tel système, tel système, tel système. Est-ce que tu es comme un peu... toi, on devrait t'engager comme un hacker. Parce que tu es capable. Ça ressemble beaucoup. Fait que toi, tu travailles pour le FBI puis aller voir si les ordinateurs sont corrects. Ou les banques. Il y a beaucoup de ce que je fais qui ressemble. C'est la même job. C'est la même chose qu'un hacker, sauf utilisé à bon escient. C'est ça. C'est ça que tu fais. Exactement. Fait que toi, il n'y a pas un problème que tu ne réussis pas. Puis j'ai peut-être le sentiment, peut-être que je me trompe un peu, mais
pense pas, que tu vas pas lâcher le morceau jusqu'à temps que tu trouves la solution. C'est une qualité et un défaut. OK, pourquoi? C'est une qualité parce que souvent, c'est ça, quand j'ai une patience, quand je suis face à un problème, j'ai une patience un peu sans limite qui va souvent m'amener à pas dormir. Tu sais, si le problème est assez important, ça m'est arrivé très souvent. Je vais raconter Je peux Vas-y. faire Ben ça? oui, tu peux Raconter. faire ce que tu veux. Je nommerai pas l'entreprise parce que j'avais signé un NDA à Parfait. l'époque, puis je ne sais pas s'il y avait une date de fin, mais C'est mieux comme ça. Vas-y. c'est ça. C'est une grande entreprise de télécommunications. Il y en a 3 grandes de cellulaires. Il y en a 3 grandes au pays. Ça fait que ça réduit beaucoup celle qui est en cause. Cette entreprise-là vend des cellulaires à tout le monde. Puis tout le monde qui achetait un cellulaire disait, mais voyons, la batterie, elle dure donc ben pas longtemps. Puis un jour, le patron où j'étais, chez SNC-Lavalin, il reçoit le nouveau BlackBerry Z10. C'était quand même très longtemps. J'adorais BlackBerry, moi. J'adorais ça. C'était justement dans le déclin là, Oui. de BlackBerry. Ils ont sorti le Z10 qui était Oui. basé sur Android. Puis, il y avait du monde qui commençait à avoir des téléphones Apple dans l'entreprise. Il y avait beaucoup de BlackBerry qui étaient comme sur l'ancienne plateforme BlackBerry. Puis, au moment d'avoir ça, moi, j'avais un Windows Phone. Il y a presque personne qui a eu des Windows Phone, mais moi, je tripe sur les plateformes de Microsoft. Donc, j'avais un Windows Phone. J'aimais bien cette plateforme-là, mais j'avais le problème, justement, que quand j'étais connecté au réseau de l'entreprise, la batterie diminuait vraiment très rapidement. Avec les iPhones, il n'y avait pas ce problème-là. Ça fait que j'étais comme, puis avec les BlackBerry, les vieux BlackBerry, il n'y avait pas ce problème-là. Non. Mais j'avais soulevé le point qu'il y avait la technologie de connexion qui s'appelle ActiveSync. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y en a beaucoup qui vont être perdus. Il y avait un problème que la connexion elle persistait pas dans le temps. Puis un téléphone, pour recevoir une notification de courriel, il se connecte au serveur de courriel, puis il garde la connexion ouverte pendant plusieurs minutes, normalement 45 minutes. Mais s'il ne réussit pas, il va essayer après 20 minutes. S'il ne réussit pas, il va réessayer après 10 minutes, après 5 minutes, après 1 minute, 30 secondes. À 30 secondes, ça veut dire que le téléphone, il va toujours chercher sur le serveur de courriel pour voir s'il y a des courriels. Ça fait que ça consomme beaucoup de batterie. Ça fait que le problème que j'ai eu dans l'entreprise où j'étais m'a permis de trouver que le problème était chez la compagnie de télécommunications. J'ai été en communication avec des ingénieurs de cette compagnie-là, puis on a troubleshooté, mais la différence, c'est que j'ai passé plus de 100 heures dans une semaine à éplucher les logs, analyser les communications, tout ça, pour finalement trouver où était le problème chez cette compagnie-là. Ils ont corrigé le problème, ça a réglé le problème, mais l'impact, c'est des millions de dollars sauvés parce que les gens venaient toujours dire mon cellulaire ne marche pas, ils viennent le changer, puis ils donnent un nouveau cellulaire, mais le problème revenait tout le temps. Ça, c'était pour tout le monde qui était connecté avec Google, sur Gmail, qui était connecté sous des serveurs d'entreprise. Fait que c'était quand même très énorme comme impact. Fait que c'est le genre de choses que justement la patience et de creuser, puis toujours trouver un petit indice. Tu sais, vraiment un détective, comme un policier, mais en informatique. Tes choix d'avoir toujours investi autant de temps dans les entreprises qui t'engageaient ou même maintenant à ton compte, parce que tu le fais maintenant, aussi, mais tu es à ton compte, a dû jouer un impact sur ta famille énorme. À un moment donné, tu fais des choix, puis soit ta famille immédiate ou la famille un peu plus extérieure, de toujours se faire choisir en deuxième, puis que tu choisissais les autres, tu risquais beaucoup. Il n'y a pas un moment donné que Mélanie, ta mère ou ton enfant ou peu importe la personne a dit, Michel, c'est parce que tu n'as jamais le temps pour nous ou parce que tu es tellement pro-réussir parce que tu es vraiment bon à ce que tu fais. Comment tu fais pour gérer ça? Tu es très chanceux qu'elle soit restée en passant à ta femme parce que moi, je ne suis pas sûre que je serais restée 30 ans à attendre. Tu aurais eu raison.
Je Je dois vais te le dire... dire. Parce Ouais. que je suis très honnête, tu sais comment je suis, là. Moi, j'aurais dit, à moins que tu m'apportes 2 millions par jour dans une sacoche, là j'aurais négocié. Mais sachant qu'on sait que tu n'es pas un homme comme ça, comment tu as fait pour être capable, pendant 30 ans, on va parler de ta conjointe, de gérer les deux? Parce qu'elle aussi, elle a ses besoins. Ben, je pense, à la base, je suis quelqu'un qui je vais toujours répondre aux besoins des autres avant les miens. Je suis en processus de changer ça Maintenant. oui, 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 mais je dois dire, j'ai pas d'excuse à dire, je dois dire que Mélanie et les enfants peut-être moins parce que j'ai toujours forcé pour être plus présent. Sauf que quand les enfants étaient jeunes, surtout, parce que c'est quand ils étaient plus jeunes, là, maintenant, ils sont rendus adultes. Quand ils étaient plus jeunes, eux n'étaient peut-être pas en mesure de comprendre ça. Ça fait que, tu sais, je pouvais aller jouer au parc avec ma fille, revenir chez nous, puis travailler. Ça fait que là, c'était comme check. Mais c'est clair que celle qui écopait, c'était Mélanie. Mais je dis pas ça parce que c'est juste Mélanie. Ça fait ma 200e épisode que je fais. J'en ai interviewé du monde pendant 2 ans. Oui. Puis il y a toujours la conjointe ou la game de hockey ou la personne qui écope dans le mariage ou dans l'association, où il y en a qui décident de rester seuls parce qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils veulent un empire, comme on dit en anglais. Puis ils veulent pas le côté émotionnel, c'est non. Fait qu'ils choisissent de rester seuls. Toi, c'était pas le fait. Mais c'est très dur en tant qu'entrepreneur. Moi, la première, je vais vous le dire, c'est extrêmement difficile de choisir ton partenaire quand tu es un junkie de ta business. Parce que c'est ça qu'on est, hein? On est junkie. On cherche le high. Oui. Puis je vais dire que depuis qu'on est les deux entrepreneurs, on a eu quand même des défis. Lesquels? Parce que là, tu as ouvert la porte. Ben, des défis. Je vais juste commencer par dire que moi, j'ai ma priorité, ma sécurité, là, la base, c'est pas l'argent, c'est ma sécurité affective. De savoir que Mélanie est toujours là. Mais là, je peux te le dire. Va sécuriser. Oui. Inquiète-toi pas. Là. À passer 30 ans, puis là, tu es en train de changer, je pense que ça va être correct. On est correct. Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir peur. À moins que tu commences à devenir fou encore, à juste oublier Mélanie, là, mais ça va être plate, mais je pense pas. Je pense que tu es sur le bon chemin. Je pense que oui, j'ai eu des leçons là-dedans. Ça a été dur un peu parce que, tu sais, veux pas, je ramenais plus, puis c'est pas... Ça a été quelque chose qui m'a rendu vraiment très mal à l'aise dans ma vie. C'est que moi, j'étais très apprécié dans ma job. Ça fait que, tu sais, j'avais des prix. La fierté. Ouais, j'ai des gens, tu sais, des gens que je connais même pas viennent me voir, me donnent une tape dans le dos. Je connaissais, et je connais encore d'ailleurs, le grand boss de SNC-Lavalin. Le boss DTI, quand je travaillais, c'est rendu mon ami aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, j'ai toujours été apprécié dans qu'est-ce que je fais. Puis Mélanie, elle, dans sa job, elle n'avait pas le même niveau d'appréciation, je veux dire, ou le même sentiment d'importance. Ben, je dirais pas importance parce que je pense qu'elle a toujours été importante, mais sa job la remplissait pas comme moi, ça me remplissait. Ça fait que d'être un super-héros, tu sais, c'est comme Superman, là, tu sais, c'est un flash que j'ai eu, là. Tu sais, à un moment donné, il est tellement occupé à sauver le monde qu'il oublie sa blonde, là. Puis il s'oublie lui. Ben, il s'oublie lui, oui, mais il a oublié sa blonde, puis là, il est obligé de faire la tour du monde pour reculer dans le temps, puis tout ça, mais je peux pas faire ça, moi. Je peux juste m'excuser, mais en même temps, je pense que j'ai réussi quand même à un certain niveau à être assez présent, puis... pour tenir le bateau. Oui, pour tenir le bateau, ouais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est votre mariage, puis votre 30 ans, c'est quelque chose. Là. Je te l'ai dit en entrée de jeu, moi, j'aurais jamais accepté ça. À moins
qu'il y a eu, tu sais, des choses extraordinaires, mais je l'entends depuis 200 épisodes que tout le monde a besoin de faire. Mais t'es doux dans ce que tu dis, parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, la journée que ma femme va se plaindre, elle sait où est-ce qu'elle apporte. Il a dit ça dans le podcast. OK. Fait que t'es correct. Mais Mélanie me le nomme quand que, maintenant, surtout maintenant. Puis c'est là que, en tant que couple, on a eu beaucoup d'ajustements à faire. Les deux, on est des gens conciliants. Tu as fait ton profil IRPA, ça fait que tu sais de quoi je parle quand je dis conciliant. Les deux, on a tendance à vouloir faire de plaisir à l'autre. Ça fait que Mélanie était beaucoup là-dedans de vouloir me faire plaisir. Moi, j'étais beaucoup dans vouloir lui faire plaisir, mais on se parlait jamais. Tout était basé sur j'assume qu'elle a besoin de ça, elle assume que j'ai besoin de ça, puis on se parlait jamais. Là, en tombant entrepreneur, nos besoins ont un peu changé. Puis c'est là qu'il a fallu faire un spot check à un moment donné. Là, puis, il y a eu Parce que Mélanie, elle a gros changé de carrière. Oui, elle a changé de carrière. Elle a tourné, elle a fait quelque chose qui. Puis elle aussi, là, maintenant, ça marche, c'est sa business, là. Oui, C'est il y a plus comme une pareil. inversion un peu des rôles où avant, moi, je me sentais mal parce que c'était comme wow, mon chum, il est bon. Puis maintenant, on dirait que c'est comme wow, ma blonde est hot parce que moi, j'ai toujours voulu qu'elle s'épanouisse. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Elle s'épanouissait pas dans son T'es travail. son plus grand fan. Ah, solide. T'es partout. Puis, tu l'encourages, tu y fais plein de belles choses. Moi, je le sais. Ça paraît. Merci. J'ai réalisé la semaine passée, en allant dans un de ces événements, que je suis resté toute la journée à filmer puis tout ça. Puis c'est comme si je veux participer et voir tout ce qu'elle fait parce que elle fait de la scène, tu sais, elle fait des conférences, puis elle s'exprime tellement bien, elle tellement, tu sais. Ce que tu voulais voir présentement, là, tu le vois d'elle, finalement. Oui, exactement. Tu en fais partie. C'est ça. Puis c'est de ça que je suis. J'ai toujours été amoureux profondément d'elle. J'espère, parce que ça, c'est long. ça là. ouvre une autre porte. Là, mais... 30 ans, là, si t'es pas confortable, change. Mais ça. Oui, mais j'aurais. C'est même venu sur dans nos discussions. Il y a des fois qu'on a eu à avoir des discussions vraiment difficiles. Mais je pense qu'on les deux, on est conscient on sait qu'on a été bien pendant, mettons, si je prends avant la partie entrepreneur, pendant 25 ans, on a été relativement très heureux que tout allait bien, puis les pétales qui sortent du plafond quasiment. Là. Mais tu sais, on avait des défis, mais on n'en était pas conscient. Puis, ça fait que ça avait l'air de bien aller. Puis ça allait bien, je ne peux pas dire que ça allait pas bien. C'est là, on s'est rendu compte de nos défis en devenant entrepreneur parce que, en plus de partir notre business, lorsque Mélanie, en plus de moi partir ma business, quand Mélanie est devenue, à la pandémie, elle a lâché son travail. Oui. Lâcher, ça fait un peu bizarre, mais non, elle a décidé de ne plus retourner parce qu'elle était malheureuse. Ça ne donnait rien de faire un travail malheureux. Puis ça faisait longtemps qu'on en parlait, tu sais, tu devrais arrêter. Puis, mais quelqu'un, en tout cas, j'ai de la difficulté à croire que quelqu'un qui reste à la maison peut s'épanouir. Ça fait qu'on a commencé à faire de l'immobilier. Puis c'est là que ça a un peu pris le bord parce que dans mes affaires, je suis très classé. J'ai le contrôle de l'information, je vais dire. De passer d'une entreprise à 6 entreprises, là, le bateau a été shaké. Il a été shaké pas mal solide parce que, tu sais, on a fait des partenariats, puis je disais, je vais m'occuper de l'administration, il n'y aura pas de problème, je vais automatiser ça, tout ça. Mais, puis, comment ça a été? Cordonnier mal chaussé, là, c'est un super bon terme ici parce que. Est-ce que tu t'entoures de gens? C'est très difficile, puis c'est encore plus difficile aujourd'hui. Là, j'ai engagé un premier collègue l'année passée, ça fait que ça m'aide beaucoup. J'apprends beaucoup, puis tu sais, c'est comme ça m'apprend que avant je me disais pourquoi quelqu'un voudrait travailler pour moi. Tu sais, c'est comme. Puis là, je me rends compte que lui, il y a plein de choses qu'il veut pas faire. Pour t'aider à grandir. Oui, exactement. Puis
il m'aide beaucoup là-dedans parce que, tu sais, à travers les défis, il m'accompagne à travers les défis Pourquoi puis tu tout penses ça. que tu as de la difficulté à déléguer? Parce qu'il faut que ce soit fait parfaitement. OK, mais la perfection n'existe que par celui qui la regarde. Oui, exactement. C'est pour ça que je suis avec ma conjointe. Parce que la perfection, Michel, là, Mm. on la voit pas tous, là. Il faut juste lâcher prise. Est-ce que tu as de la difficulté à lâcher prise? J'ai de la difficulté à lâcher prise. Je vais répondre oui à ça, mais de moins en moins parce que je me connais mieux. Parce qu'avant, tu sais, on a tendance à penser que tout le monde, tu sais, quand on vit dans notre corps, on ne sait pas comment les autres sont. Puis, je sais que l'objectif n'est pas de parler de l'entreprise de ma blonde, mais ma blonde, Mélanie, fait des profils de personnalité que En tu tout as cas, fait. là, on sait que tu es en couple. Ça, c'est sûr. Dans cet épisode, on a appris que tu es en couple. On Oui. va passer à l'autre question. Parce que là, sinon, Mélanie, on va la faire asseoir avec nous. Puis on va parler juste de Mélanie. Oui, Moi, je veux c'est le fun de parler. parler juste de Mélanie. Non, toi, tu es Mais, très intéressant. Attends, je m'en viens. Je te switch. J'ai OK. décidé qu'on switch. T'es-tu prête? OK. OK. Ton mentor est Nikola Tesla, mais pas Tesla qu'on Ben, pense. Et non, c'est pas Tesla les autos. Pourquoi? Nikola Tesla était un inventeur où sa passion avait beaucoup plus... L'objectif et sa passion avaient beaucoup plus de grandeur que qu'est-ce qu'il était. Puis, ça me rejoint beaucoup parce que c'est les défis qu'il a vécu, c'est-à-dire il faisait une invention, il avait comme plein d'argent avec cette invention-là, il était all-in dans son invention, il perdait tout, là. Ça me ressemble beaucoup, dans le sens où c'est pas l'argent qui me drive, c'est la passion et le résultat que je vais réussir à faire avec. Est-ce que des fois, parfois, tu penses que tu es trop vite dans le game? Moi, ça m'arrive tout le temps. Je vais sortir avec quelque chose, puis 3 ans après, on va me dire, quand j'étais dans le médico-esthétique, « Ah, Mia, t'as-tu vu la nouvelle chose? » Je me suis dit, ça fait 5 ans que je suis allée l'étudier en France. Ça me tente plus de le faire. C'est exactement ça. Puis une fois que le problème est réglé, Je veux même normalement, plus en une parler. personne normale dirait, je vais commercialiser ça, je vais Oh, faire plein d'argent. Mais moi, non, le problème est réglé. Je ça me passe tente à un même autre appel. plus. C'est ça. C'est ça, Fait que exactement. là, tout le monde n'est jamais stable. Non, non, elle vit ses rêves, puis elle n'attend pas voir si ça va être approuvé. Elle n'attend rien. Elle l'a fait, elle l'a vécu. Ça, c'est un gros problème quand tu es entrepreneur parce que tu peux avoir beaucoup de petites bouchées. Tu finis à terme, mais quand tu as fini ton projet, moi, j'aimerais qu'on invente, quelqu'un prend ton projet, puis lui continue pour toi. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux Oui, dire? oui. Qui continue tout, puis tu ne m'achètes plus. Appelle-moi pas pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire next. C'est là, prends-le, puis fais-les grossir. Mais ça, je pense que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Ah oui, où ça? Oui, je connais quelqu'un que je vais te parler un jour. Ah ben, présente-moi là tout de suite après le show. Oui. OK. Tu travailles de la maison maintenant. C'est Totalement. quoi le changement? Puis est-ce que ça a été difficile entre le bureau et la maison? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait comme OK, là, je suis à la maison, je peux faire ce que je veux. Avant, tu étais dans un bureau, j'imagine? Oui, ben, quand j'étais dans des entreprises, évidemment, oui, j'étais chez l'entreprise. Le défi pour moi, là, c'est le rêve. Être à la maison tout le temps, c'est un rêve. Je suis une bébite à part parce que la majorité des gens ont besoin de voir des gens. J'ai besoin de voir des gens aussi, je crois. Mais Moi, j'aime ça de chez moi. ouais. Mais j'aime ça être dans mes affaires. Puis le gros défaut, quand on est un peu workaholic, c'est qu'il n'y en a plus de barrières. Il n'y a plus de barrières. Ça fait que si je travaille, je vais travailler tant que j'ai pas terminé. Là, c'est moins pire maintenant. Tu sais, si ma fille a dit Papa, c'est l'heure de souper, je vais aller souper. OK? Mais avant, ça arrivait souvent que j'arrivais après souper, pour souper. Puis là, tout le monde est parti, puis il reste juste une Toi, avec assiette. la délicieuse assiette. C'est proche un peu. Ça, je mets un coup de pas là-dessus. J'espère que les gens autour de moi se rendent compte que ça arrive beaucoup moins souvent. On ne le dira pas, Mélanie. C'est quoi l'intégration de CRM, technologie et Eco Microsoft?
OK. Écoute, moi, j'ai écrit ça parce que tu me l'as dit. Là. C'est correct qu'il y a Je plein vais te le dire pour vrai, puis plein de ceux qui termes. nous entendent, là, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est cette question-là, mais tu me lancé ça, fait que j'ai dit, je vais la poser, ça a l'air d'être impressionnant pour OK. les Ben, nerds. T'es un peu ouais. nerd, hein? Ouais. OK. Ouais, Undercover. Ouais, undercover. Pour ceux qui sont techno et qui écoutent, mon expertise, c'est tout ce qui est l'écosystème Microsoft. Tu avais écrit Echo, c'était presque un bon mot. L'écosystème Microsoft, c'est-à-dire Office 365, Intune, tout ce qui est Exchange, migration, Active Directory, toute intégration de système. Fait que ma facilité, là, c'est de parler par la porte d'en arrière, tu sais, l'API là, Oui. de tous ces systèmes-là, toutes les commandes, tout ça, c'est comme tout le temps très clair dans ma tête. OK. Puis une fois qu'on est embarqué dans un écosystème, on finit par comprendre l'ADN. Ben moi, l'ADN Microsoft, je la comprends vraiment bien. OK. Zoho, CRM, pourquoi on a parlé de CRM? C'est que le problème de toujours être dans des grandes entreprises, c'est que plus on est dans une grande entreprise, plus les systèmes sont custom. Ça fait que j'invente comme plein d'affaires à toutes les fois que je rentre dans une entreprise, mais je ne peux pas la transposer d'une entreprise à l'autre. Ce qui me permet d'être un héros temporaire, dans le sens que je fais un bon coup à une place, mais je ne peux pas le prendre puis de l'amener ailleurs nécessairement. Mais t'es parce que les créatif. systèmes... pas mal créatif. Puis t'es artistique. Oui. Parce que j'ai l'impression que si tu avais des choses à faire qui seraient toujours pareilles, répétitifs, faut que ce soit différent. ça serait fini, là. Oui. C'est ça la beauté de faire de l'intégration maintenant de CRM, c'est que là, je peux aider plein de petites entreprises. Fait que le défi maintenant, c'est chaque petite entreprise qui est différente. Fait que mon trip, c'est de comprendre c'est quoi les défis de la business, c'est quoi que les gens font manuellement, tout ça. Ça fait que maintenant, je rentre avec un système. Tu sais, Zoho, c'est un gros écosystème qui a plein de choses. Puis là, je suis rendu à connaître l'ADN de Zoho, on va dire. Ça fait que ça me permet de justement rentrer dans les entreprises, puis rapidement, tu sais, petite ou moyenne, là, de dire je vais implanter telle chose, puis ça va te faire sauver tant d'heures, puis tu vas sauver tant d'argent, puis ça va t'enlever de la pression sur les épaules. Ça fait que c'est ça mon trip maintenant. Pour des plus petites compagnies. Bien, plus petite, je veux encore rester dans la grande entreprise, veux pas, là, peut-être plus moyenne. Là, tu sais, les 10 employés, 10 à 100 employés, là, c'est là que je trouve que c'est le fun parce qu'il y a un gros retard numérique au Québec, ben, on va dire dans le monde. Là. Tu sais, la petite shop de soudure qui fait tout à main, qui écrit, ou la compagnie de livraison de propane qui fait ses factures à la main, puis qui envoie ça par la poste, puis là, Poste Canada est en grève, puis là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que C'est un il y a plein problème. de défis à régler comme ça. Est-ce que tu te remets en reprise, en questionnement, si tu as fait un bon choix de partir à ton compte? Ou tu aurais aimé tout de suite avoir une grosse boîte qui vienne te chercher? Ça serait tellement le fun, des fois, de redevenir employé. OK, Puis... là, il y a trois réponses. Ah oui? Ça serait tellement le fun, des fois, de revenir employé. C'est laquelle? Oui ou non? Non. OK. Tu veux plus. Je vais rester entrepreneur, ça, c'est certain. Fait que là, il n'y a pas de changement, là. Parce qu'au début, tu me dis, ben. Non, mais en fait, c'est que j'aimerais ça, parfois, retomber dans la facilité. Parce que quand on est employé, on n'a pas tout autour à s'occuper. Puis. Oui, mais c'est plate. Oui, c'est plate. Mais c'est Mais ça, oui, mais je le ferais t'es pas. pas un gars plate, là, je pense. Je le ferais pas, mais c'est parce que, OK, autre parenthèse, c'est que j'ai beaucoup de projets personnels. Ben, c'est Puis, ça. quand j'étais employé, le soir, je pouvais faire du montage vidéo, je pouvais quelqu'un m'appelait pour filmer quelque chose, je pouvais y aller. Tu sais, je suis un gars qui aime patenter, tu sais, tout ce qui est électronique. T'es pas venu à mon sous-sol, là, mais tu sais, imprimante 3D, tu sais, toutes ces affaires-là. Avant d'avoir une imprimante 3D, Parle-nous pas de ton imprimante 3D parce que tu veux rien faire pour les autres à part de Mélanie. Elle a je fais plein de choses pour les autres. C'est de faire de la production Mélanie, de masse elle a pour les plein autres. d'affaires. J'écoute, c'est génieux ce que tu as fait de sa business card. Tu l'as pas emmené, sa boule? Non. Écoute, moi, je veux ça. Non, je te jure. Il faut s'appeler par Mélanie. Moi, c'est M. Ça marche pas, non? M, mais ce que je vais aimer, là, ça va être de le designer pour toi. Ça, je peux le faire. Puis tu veux que je fasse quoi après?
Ben, l'imprimer, après, ça va être une autre chose. Tu vas pouvoir faire affaire avec une shop Non, quelconque, tu donnes ton fichier puis tu l'imprimes. non. C'est la production de masse ne m'intéresse pas Ben non, moi non plus, j'aime pas les parce grosses qu'il n'y a pas de masses. défi là-dedans. Ben non, mais pas beaucoup, là, juste 50. Genre, Ça se négocie. OK. Pour la ride de Harley Davidson qui s'en vient. Ça serait cool. Une petite moto. Vis ta vie. On C'est s'en ça qu'on- reparlera. Non, mais c'est ça, tu veux pas faire des gros projets, mais tu veux. Tu Ben, des comprends? gros projets pour les autres, c'est le fun, mais je m'ennuie d'avoir du temps pour faire mes projets à moi. Comme l'immobilier. Non, l'immobilier, c'est une autre affaire pour quelqu'un d'autre. C'est comme la sécurisation. Oui, oui. On sécurise notre retraite avec Oui, l'immobilier, tout à fait. mais l'immobilier, c'est plus le système. Mettre le système en place, c'est ça qui me fait triper, mais c'est pas la brique en tant que telle. Là, tu sais. Non, non, j'avais compris. C'est pas d'aller faire Un la appartement, c'est un rénovation. appartement. C'est Ouais. ça. Tu t'es fait mettre dehors de plusieurs universités, toi. Mais tu as décidé de toujours retourner. Pourquoi? C'est là que je prendrais une gorgée de malaise. Oh, OK. C'est une blague. C'était juste pour Mais la c'est blague. vrai. Oui. Faut que j'élabore là-dessus. Oui, j'aimerais ça. Parce que OK. moi, là, déjà d'aller à l'université, c'est quelque chose, mais de retourner quand ils te mettent dehors, à chaque fois qu'ils te mettent dehors, et de changer d'université, c'est quelque chose. Persévérance, AAA+. OK. C'est pas de la persévérance. OK, mais pourquoi tu y retournais? Parce que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, parce que c'est pas une erreur, parce qu'on fait jamais d'erreur dans la vie. Quoi? Comment on fait jamais d'erreur dans la vie? Ben, on fait jamais d'erreur. C'est jamais des erreurs si on apprend quelque chose d'eux. OK, oui, OK. ça, je suis très C'est d'accord. important Il de faut le dire, faire hein. des erreurs pour Oui, apprendre. oui. OK. Puis je pense qu'au moment où j'étais à l'université, puis là, je le vois avec mon fils qui est des fois un petit peu copie-collé de son papa pour certaines choses. Je pense que j'étais pas assez mature pour aller à l'université parce que je savais pas pourquoi j'y allais. Je rentrais, puis j'avais l'impression de rien apprendre. Puis C'était plate. là, ben, c'est que ça fait prétentieux de dire rien apprendre, on va s'entendre, là. C'est que, mettons, j'allais aux 2, 3 premiers cours, puis là, j'apprenais rien. Puis là, après ça, je me suis dit, C'est-tu pas parce que besoin tu d'aller le au cours. savais Oui, ou un c'est peu. parce Il y a que la certaines matière choses que. t'intéressait pas? Ben, il y avait aussi de la matière qui m'intéresse pas. Ça fait que j'avais l'impression de rien apprendre, mais pas. C'est plus parce que la matière m'intéressait pas. Puis alors que maintenant, tout m'intéresse. Mais tout m'intéressait, mais j'avais tellement des projets personnels à la maison qu'ils primaient par-dessus étudier un cours puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait que, tu sais, mettons, quand j'étais à l'Université de Montréal, tu sais, cours architecture d'ordinateur, de processeur, tout ça, c'était vraiment tu sais, j'avais une base en électronique, ça fait que je regardais les schémas puis je comprenais pas mal tout juste en regardant. Perte de temps totale. Mais c'était une perte de temps, mais après ça, quand on arrivait dans les maths discrètes, tu sais, au début, c'était facile, logique combinatoire, puis là, tu arrives un petit peu plus loin, puis là, c'est analyse de complexité d'algorithmes, puis tout ça. Là, tu vas pas au cours, puis là, tu arrives à l'examen, ça faisait beaucoup à étudier puis à comprendre par soi-même. Ça fait que c'est là que je pochais mes cours. Ça fait qu'il y avait des cours que j'avais des A, puis j'avais des cours que j'avais des E. Ceux que j'avais pas été, j'avais Puis des là, il E. disait, faut que tu t'en ailles. Comment il te mettait dehors? Ben, c'est que c'est par la moyenne. C'est que si tu tiens une moyenne en bas de C, ben. Puis après, qu'est-ce que tu faisais? Tu te réinscrivais à une autre université? Ben, je suis allé à la Polytechnique. OK. Le tronc commun est connu à la Polytechnique que c'est là qu'il discrimine. Là. Tu sais, il commence en disant il y a 2 personnes à côté de toi, puis il y a une de ces 2 personnes-là qui sera plus là Ah, OK. dans 1 an. Ben, c'est ça. Moi, j'étais une de ces 2 personnes-là qui n'était plus là. Après ça, je suis allé en physique à l'Université de Montréal. Là, je me suis rendu compte que j'étais limité intellectuellement par rapport à ceux qui étaient là, parce que là, tu sais, les gens, quand ils posent des questions, puis tu dis « What the F? » J'ai trouvé ça très dur. Puis après ça, je suis allé en physique, c'était pour retourner à la Polytechnique, pour monter ma moyenne. OK. Quelle mauvaise stratégie. Ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal. Là, j'ai eu du fun. Mais c'est là, justement, que la rectrice me dit j'ai jamais vu des A et des E en même temps sur le même bulletin. T'es un grand paresseux. C'est ça qu'elle me dit. Elle dit j'ai vu d'autres mondes comme toi qui avaient dans une situation similaire à ça. Puis c'est parce qu'ils sont paresseux. Tu es paresseux.
Puis je le reconnais aujourd'hui, je suis un paresseux, ce qui m'a amené à faire de l'automatisation. Est-ce que tu as eu ton bulletin universitaire ou ton diplôme? Je ne Ou... l'ai pas amené ici. Non, mais est-ce Ah, que est-ce que tu je l'as l'ai eu? vu? Tu Lu? l'as-tu eu? Ah, ben, c'était assez évident, là, oui. Oui, tu l'as eu. Puis c'est laquelle qui l'a donné? Quelle université t'a donné ton Ah, OK, diplôme? je viens de comprendre la question, excusez. Non, je n'ai pas de diplôme. Hmm. Je suis un décrocheur scolaire, malheureusement. Une chance, imagine qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais partir des fusils dans le ciel. Donc, C'est un peu le même profil, mettons, on va ben dire. oui. Ouais. Mais je vais te dire un Peut-être moins secret. polarisant au niveau politique. Moi aussi, moi, puis l'école, c'était extrêmement difficile. Pourtant, j'ai la passion, la médico-esthétique. Là, je l'ai presque plus, même plus, puis ça me tombe plus. C'était 32 ans. Et j'ai rentré dans des grosses écoles, j'allais étudier, j'étais allée à Paris et tout. Puis au bout de 5 minutes, je comprenais tout, mais il fallait rester là 6 mois. J'étais comme, oh my God. Tu sais, désinfecter la carrée de la peau. J'étais comme, allô? Ouf. Tu sais, c'est long, là. Ouais. C'est long, longtemps. Fait que quand tu es quelqu'un qui est passionné puis curieux, puis qui voit déjà où est-ce que tu t'en vas, c'est très compliqué de rester assis et de dire, Ouais. Ben, il y a tout le temps le shiny object là, qui est plus attirant. Est-ce que Ben, tu te sens un peu comme un imposteur quand tu étais dans l'école puis que tu étais comme pas bien, pas à ta place? Sentais-tu que c'était comme on est mal à l'aise, on n'est pas dans le bon Ben, endroit? j'étais pas bien parce que toutes mes amis sont allés à l'université à Chicoutimi, puis je dois, tous mes amis qui s'il y en a qui écoutent ça, là, ils vont se reconnaître, là, j'ai été quelqu'un qui a eu besoin de se faire pousser dans le derrière pour, réussir, tu sais. «Hey Michel, il y a un examen demain, tu devrais étudier», là. Ça, c'était moi. Puis, j'ai quand même bien réussi au cégep en sciences, là. Mais à l'université, ça marchait plus. On pouvait plus juste, déduire une formule ou déduire, tu sais, faut les C'est drôle parce maîtriser. que tu es tellement on oublie la partie de l'université qui était l'enfer, là. Ben, ça a pas été un enfer, j'ai eu du fun pareil. Oui, mais je veux dire, c'était pas une partie qui était toi, parce que tu es tellement quelqu'un qui finit ce qui commence, puis qui aime qu'est-ce qu'il fait, puis passionné, tu es généreux de ta personne 100 000 fois, là, je peux te le dire. Puis, tu sais, c'est drôle que cette bout-là, ça a tellement pas bien été. Ben, c'est que Mais si que je le t'étais faisais personne. aujourd'hui, ça serait Non, je c'est suis pas une bonne convaincu que idée. ça serait différent. OK, ben on va pas le faire. On passe à un autre appel. Essaye-toi pas. Tu vas l'avoir. Dis-toi que tu réussirais. Mais si, admettons, j'étais indépendant d'avoir à travailler, c'est sûr qu'on me retrouverait sur. Ben, puis encore, je consomme du contenu universitaire pas mal tout le temps. Ben oui. C'est juste que c'était pas la C'est bonne bizarre à endroit. dire comme phrase, mais bon. En 2023, tu as reçu un diagnostic sur la santé mentale qui a changé ta vie. De quelle façon? OK. Parce que pour moi, c'est très important qu'on en parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Tous les entrepreneurs, je te le dis, ils ont une maladie mentale. Oui. Puis je le dis et je le répète. Puis je ne l'ai pas dit depuis un petit bout de temps parce que les gens te regardent maintenant et ils disent, ben là, je pas une maladie mentale. Non, excuse-moi, tu es complètement capote parce qu'il y a juste toi qui pense qu'il va réussir dans ce que tu fais. Il y a juste toi qui pense que tu vas réussir ton mariage. Il y a juste toi qui vas sauver la Terre. On a tous un problème mental. Il s'agit de nous gérer. Mais quand on ne le sait pas, c'est difficile. En 2023, ta conjointe a eu Mélanie. Elle a eu des soupçons. Puis ça faisait quand même longtemps que vous étiez ensemble. Là. Vous n'êtes pas ensemble depuis hier, hein, on s'entend? Oui, ça faisait 27 ans à l'époque. Là. Comment tu as pris la nouvelle quand elle t'a dit, ben, tu sais, Michel, j'aimerais ça que tu aies passé un test sur la santé mentale, puis il y a peut-être quelque chose qu'on voudrait trouver. Ben. Il fallait que tu y fasses confiance, là. Oui, mais, OK. Dans le test de personnalité que tu as fait, le profil de personnalité, qu'est-ce qui est Moi, que j'ai sorti fait de à ça? travers une voiture, oui. Qu'est-ce que ça l'a sorti de spécial là-dedans? C'est qu'il y a un trait qui s'appelle performant, que moi, il topait, je pense, 9 ou 10 là, sur 10. Puis il y a un trait qui est méticuleux.
qui était dans le tapis aussi. Puis les vrais entrepreneurs, je vais dire les vrais, pas parce que j'en suis un faux, mais les entrepreneurs typiques, Oui. ils ont le performant quand même élevé. Mais le trait méticuleux est très bas. Le trait méticuleux, là, c'est ce qui fait ma difficulté à déléguer. Que je m'accroche beaucoup sur les détails. Puis à 10, là, le méticuleux, le code de couleur, là, il est en noir. En noir, ça veut dire que c'est un problème. Obsessif-compulsif, là, genre. Toi, il était quelle couleur? Noir? Ah, il est dans le tapis. Là. Si l'échelle pouvait monter à 12, probablement que je serais à 12, je pense. OK. Puis ça m'a aidé beaucoup. Qu'est-ce qui m'a aidé dans le test, c'est que... Mais là, elle t'a fait faire le test. Elle t'a annoncé ça, là. Ben, j'ai vu le résultat, puis moi, ça m'a aidé beaucoup de voir que il y a une colonne, c'est la moyenne de la population au Québec. Oui, j'ai Puis la de même voir colonne que que toi. le méticuleux, je ne sais pas, il était à 4-5, mettons, pour les gens normaux. Mais c'est quoi normal? Ben, normal, en fait, c'est... Mais c'est quoi normal? Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi la définition de normal. Parce Ben, que je ne veux pas être normal. OK. Aucun intérêt. Normal, ça veut dire, pour moi, là, c'est de quand il y a 2 ou 3 comptables qui disent Michel, tu mets beaucoup trop de détails dans ta comptabilité. Je ne comprends pas comment tu arrives à faire ta comptabilité avec ce niveau de détail-là. Puis que moi, je me rends compte que ça me prend mettons que ça me prend 30 jours faire ma comptabilité pour une entreprise, puis que quelqu'un normal, ça y prend 1 heure par mois. Ben, il y a un problème. OK. Tu sais, moi, je rentrais une facture Home Depot, il y a 20 lignes sur la facture, je rentrais les 20 lignes dans mon système comptable pour pouvoir être capable de trouver que j'ai acheté C'était mieux que le des comptable, vis. dans le fond, toi. Oui. Mm. Puis, quand je me le faisais dire ça, c'était comme, ah non, moi, c'est le même, je le fais. Mais j'avais pas raison. Ça fait que de comprendre ça, ça m'a permis de lâcher prise. Ça fait que de m'assouplir sur ma rigidité, parce que je suis une personne rigide, pas rigide dans le sens que je comprends quand quelqu'un me dit Hey, tu devrais faire telle affaire, mais je vais me virer de bord, je vais faire ma tête. Ça a été là la difficulté C'est quoi qui a pour été le Mélanie. diagnostic? Ben, je suis Asperger, qui est autiste avec haut niveau de fonctionnement dans le DSM-5 et Asperger dans le DSM-4. Ça fait quoi ça? Explique-nous pour les gens. Pour moi aussi. Ben, il y a plein de monde qui sont comme ça. Puis je vais juste dire une parenthèse. Pourquoi on s'en rendait pas compte, là, trop, c'est qu'il y a une de nos amies, celle qui a mis la mèche à l'oreille à Mélanie, la puce à l'oreille, dis-je. Elle a dit, tu sais, Michel, c'était mon ami qui s'appelait Michel, elle a dit, mon Michel était probablement Asperger, puis, tu sais, ces gens-là, ils se tiennent ensemble. Fait que là, je me suis comme rendu compte que en lisant un peu là-dessus, tout ça, toutes mes amies sont de même. Puis, un jour, qui est assez récent, ben, avant de sauter à cette étape-là, Mélanie m'a fait faire un test en ligne qui est le test que les gens, si vous voulez savoir, ça s'appelle Aspi Quiz. Elle m'a fait faire ce test-là, puis ça identifie un peu le spectre sur la communication, les relations avec autrui, puis tout ça. Puis j'étais vraiment à côté dans le spectre de droit qui est neuroatypique. Puis elle était vraiment à côté neurotypique. Puis si je regarde mon frère aussi, il est neuroatypique. Fait que ça met la puce à l'oreille. Après ça, j'ai été faire le diagnostic. Puis c'était avec Dr Giroux qui est malheureusement décédé aujourd'hui, ce qui fait que ça ne veut pas dire que le diagnostic est plus bon, mais j'aime ça dire maintenant qu'il est décédé, ben je ne suis plus Asperger, mais c'est pas vrai. C'est que quand il m'a annoncé ça, moi je pensais, quand j'ai fait le test, je m'attendais qu'ils me disent « Vous n'êtes pas Asperger, c'est dans sa tête ». J'avais des doutes aussi quand même, mais j'espérais quand même Mais ça change quoi? pas l'être. Parce que tu as une étiquette? Ouais, je voulais pas l'étiquette tant que ça. Et j'ai comme trouvé ça dur, mais je comprenais pas encore, même si j'avais lu beaucoup sur ce sujet, je comprenais pas encore qu'est-ce que ça apportait. Mais quand il m'a livré le diagnostic qui était... j'ai posé la question, j'ai dit, je suis-tu, mettons sur une échelle de 1 à 5, je suis Asperger à 1 ou à 5, tu sais, je dois être proche du 20. Il dit non, t'es un 3.5, 4. Là.
Fait que j'ai trouvé ça très dur. Mais un jour, j'ai lu un livre de Dave Plummel, qui est un gars qui travaillait chez Microsoft, puis la culture, justement, là, fit, là, il expliquait que comme un tiers des employés chez Microsoft sont Asperger. Fait que, c'est quand même assez commun dans le monde où je suis. On est tous des Asperger, presque. Mais il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Pas juste dans le monde que tu es, là. Puis, ce que ça m'a permis de comprendre, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, parce que pour répondre à ta question, c'est que je peux pas dire je suis encore rigide, mais peut-être un petit peu plus inflexible. Je suis un peu plus flexible que j'étais inflexible avant. Ça faisait que je pense que c'est ça qui a amené le lâcher-prise que j'ai depuis une couple d'années à Tu as dire trouvé qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas comme les autres. C'est ça. Puis là, ça a donné comme fouf. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le fun, là, c'est que je vois plein de choses que je me dis, OK, dès cet âge-là, mettons, dès que j'avais 5 ans, tu sais, même en parlant avec ma mère, tout ça, il y a plein de choses que je me suis rendu compte, je l'étais déjà. On est de même. Tu sais, comme quand j'étais jeune, mettons, je jouais en avant de chez nous. Tu sais, on avait, mon père n'a jamais fait faire le terrassement en avant de chez nous parce que tous mes amis venaient, on jouait au camion en avant de chez nous. Là, je parle, mettons, à 8 ans. Mais mes amis, je veux dire, neurotypiques, eux, ils venaient jouer au camion, tu sais. Mais moi, mon trip, c'était de construire les routes. OK. Tu sais, c'était jamais fini. On construit la route, on construit, tu sais, jouer au bloc Lego, c'est la même chose. Tu sais, jouer au bloc Lego pour moi, puis on dirait à cette heure, quand je vois des jeunes jouer au Lego, je vais dire, lui, il est neuroatypique, puis lui, il est neurotypique juste dans la manière qu'il joue, parce que j'associe que s'il joue comme moi, c'est-à-dire construire des choses pour construire des choses, puis là, je veux pas dire, ceux qui écoutent, que si vous construisez des choses pour pas jouer avec, que vous êtes neuroatypique, là, ça veut pas dire ça. Mais on dirait que maintenant, quand je regarde des gens, je suis tout de suite capable de dire, il y a quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose que lui, il est comme moi. Puis souvent, les atomes vont s'accrocher rapidement. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. OK, je vais arrêter de parler. Non, je veux pas que tu arrêtes de parler. Je veux juste te dire que si je te pose une des dernières questions, je vais te donner 3 mots. Tu vas les mettre dans ton ordre à toi. OK? Pas dans l'ordre que je vais te dire. Passion, succès, argent. De quelle façon tu crois que toi, tu le mettrais? C'est clair que c'est passion à 100 000 à l'heure. Ça a d'ailleurs été mon problème, c'est que je mettais l'argent tellement loin et je donnais aucune importance à l'argent. Maintenant, j'ai compris que le succès va m'amener l'argent. La passion va m'amener le succès va m'amener l'argent. Tous ceux qui ont répondu comme ça, dans les 200 épisodes, sont encore avec nous aujourd'hui dans leur entreprise. Puis j'en ai peut-être une dizaine qui ont fait faillite, ceux qui n'avaient pas répondu comme ça. Fait que je voulais juste te dire que, t'es correct. C'est un gage de succès. C'est ça. Je pensais que tu allais me dire tous ceux qui ont répondu comme ça sont neuroatypiques. Je veux te dire merci. Merci d'être venu te livrer. Merci d'avoir raconté qui tu es. Parce que moi, je te connais pas, ça fait pas longtemps. Mais ça fait assez longtemps pour savoir que tu prends souvent de mes nouvelles quand je vais pas bien avec ma santé. Puis ça me touche énormément. Puis je te dis de jamais changer. Ouais, merci beaucoup. Et je vais te retourner le compliment. Tu es une merveilleuse intervieweuse. C'est assez incroyable comment je me suis senti à l'aise tout le long. Mais tu vas revenir. Parce que là, j'ai un nouveau gros projet. Tu vas voir. Je suis sûre que tu pourras en faire partie. OK. Je peux rester ici en attendant. Merci, Michel. Merci à toi.